Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 4 octobre 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Donc on va commencer votre guidance, on va voir quelle est l'énergie forte pour cette journée, quel est le message des fées pour vous. Alors, nous avons le message, l'invitation d'Acorn, si je le prononce bien. Donc on vous parle de contact, d'échange et de lien. Donc déjà ici on voit avec cette énergie que pour cette journée il va y avoir un contact avec une personne, des échanges, des communications entre vous. Et par rapport à ces échanges, vous allez créer un lien encore plus fort. On a aussi le chiffre 17 ici, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Donc effectivement, ça va représenter le lien avec une personne, mais ça va représenter aussi cette connexion que vous pouvez ressentir en vous concernant un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va voir quels sont les messages avec le Lenormand, donc le Téléma Lenormand. On va voir les messages qui sont présents pour vous. Oups là. Alors, on a la carte de la croix. Donc ici, on voit énormément de connexions au niveau spirituel, beaucoup de foi, beaucoup de liens qui vous connectent à votre éveil intérieur. Alors, à la coupe, nous avons la carte du trèfle et nous avons l'enfant. Alors ici, on a comme un coup de pouce du destin, une chance, une opportunité qui arrive à vous concernant quelque chose que vous allez commencer. Donc il y a de la nouveauté, il y a une nouvelle énergie qui rentre dans votre vie. On peut nous parler aussi de chance concernant un enfant. Donc il y a bien ici cette énergie de nouveau départ pour vous. On vous invite aussi à saisir les opportunités qui arrivent à vous, à saisir votre chance pour pouvoir démarrer les projets qui vous tiennent à cœur. Alors, quels sont les messages pour vous? Donc, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, est-ce que nous avons toutes les cartes? On va regarder ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. Au dos du jeu, nous avons la carte de la lettre. Donc ici, ça nous confirme bien que pour cette journée, il va y avoir des écrits, des nouvelles, des messages. En tout cas, on a cette notion de courrier que vous allez recevoir. On a ici des nouvelles par rapport à un changement qui arrive vers vous. On peut nous parler pour certaines personnes d'un voyage à l'étranger ou d'une connexion par rapport à quelqu'un qui vit loin de vous. En tout cas, il y a un changement bénéfique. Il y a une progression en ce qui concerne des échanges avec une personne. Mais ici, principalement, dans ce qui ressort, ce sont des communications écrites. Alors, pour commencer, nous avons la carte de la faux ici. Donc, on prend des décisions importantes pour récolter le fruit de ces efforts. Donc ici, vous êtes dans une énergie où vous avez beaucoup investi d'efforts dans un projet et c'est le moment pour vous de récolter tout ce que vous avez entrepris, tous les efforts que vous avez fournis jusqu'à présent. Ensuite, on a le soleil. Donc effectivement, on a une récolte positive. On voit ici que vous prenez des décisions pour vous libérer de certaines énergies et ça va être très favorable pour vous. Ça peut être en tout cas une récolte qui vous amène de l'abondance dans votre vie. Ensuite, nous avons le mont. Alors, le mont peut représenter peut-être des retards, des obstacles. On va voir ce qui ressort par la suite. Mais ça nous indique aussi pour vous de nouveaux défis. Il y a toujours ici un chemin qui va vous permettre d'aller au-delà de ces obstacles et de ces blocages. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose que vous allez pouvoir contourner avec des solutions et des opportunités qui vont arriver. Nous avons la carte du jardin. Le jardin va représenter
un endroit à l'extérieur. Alors un endroit ressourçant, ça peut être un parc, ça peut être aussi un endroit en pleine nature. Mais en tout cas, je ressens vraiment cette énergie pour vous de vous connecter à tout ce qui vous entoure et possiblement de vous rendre dans un endroit, dans un parc, ou en tout cas dans un endroit dans lequel vous vous sentez très connecté. Nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement, de lien, de concrétisation. Donc ici, on s'engage avec une personne, on s'engage dans un projet et on concrétise ce qui nous tient à cœur. L'anneau peut aussi nous parler d'un contrat, d'une association. On a le soleil juste à côté, donc ce sera une association bénéfique. Ce sera quelque chose dans lequel vous vous sentirez guidé. Par rapport à cet engagement, on a la carte de la Vierge. Alors la Vierge peut nous parler aussi d'attirance, de connexion. C'est aussi tout ce qui est en lien avec votre vie charnelle. Et je ressens vraiment cette énergie pour vous de connexion, de passion, de feu également. Le fait d'être très investi dans vos projets et de donner tous les efforts nécessaires. Ça peut nous dire aussi qu'il y a quand même une certaine fatigue. Donc on vous invite à prendre le temps nécessaire pour pouvoir vous recharger aussi en énergie par rapport peut-être à un surmenage qui est présent. Nous avons le cœur ici qui nous confirme effectivement beaucoup de passion au niveau amoureux. Ça nous dit également qu'il y a des sentiments très forts et que vous êtes guidé par l'amour que vous partagez autour de vous, l'amour que vous ressentez et aussi l'amour que vous recevez. Donc ici, il y a vraiment pour vous une connexion importante, une rencontre forte également avec une personne. Ici, on est vraiment dans des énergies d'amour et de sentiments. On va voir ce qui ressort par rapport à ça. On a la carte de l'arbre. Alors ici, on peut nous parler d'une relation karmique. Quand je parle de relation karmique, c'est pas forcément négatif. Une relation karmique, ça peut être pour vous le sentiment d'avoir déjà connu cette personne et d'avoir des mémoires de vie passée qui reviennent dans cette relation. Donc il est question pour vous ici d'un lien qui est très ancré, d'une relation qui se construit avec des bases solides, d'un lien que vous avez déjà le sentiment d'avoir connu, qui peut être justement en lien avec vos vies antérieures. Ici, il y a aussi un approfondissement en lien avec vos vies passées, il y a une connexion importante avec vos ancêtres, et cette énergie que vous ressentez en vous, ce besoin d'avoir des réponses justement en lien avec ceci, puisqu'on a quand même l'anneau ici, on a une connexion importante avec vos ancêtres. Nous avons la consultante, donc ici nous avons des énergies féminines, on peut vous représenter si vous êtes une femme, mais on peut nous parler aussi d'une sœur, d'une amie, quelqu'un en tout cas qui peut faire partie de vos proches, de votre famille, avec qui il y a un lien très fort qui ressort. Alors on va voir ce qui ressort par rapport à ça. Effectivement, ici, on nous parle de quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ça peut être aussi une énergie maternelle, mais on a quelque chose qui se construit. On a un lien pour vous, si vous êtes une femme, on a un lien qui se construit de plus en plus. On nous dit aussi que vous avez des projets en lien avec votre famille. Peut-être aussi, il y a quelque chose en lien avec la généalogie. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous allez approfondir sur des mémoires, sur des choses que vous avez déjà traversées. Ensuite, nous avons le cercueil. Donc ici, on renaît intérieurement. Il y a une forme de libération intérieure et un besoin pour vous de prendre soin de vos énergies, de votre corps. Donc ici, il peut y avoir justement cette envie pour vous de passer du temps dans la nature, de vous reconnecter aux énergies qui vous entourent et de pouvoir vous libérer intérieurement de certaines énergies. En tout cas, c'est comme justement ce cycle que vous entamez qui va vous permettre de changer des choses. Ensuite, nous avons la carte de la tour qui va représenter un établissement. Alors ça peut être un lieu professionnel, ça peut être un lieu dans lequel vous vous rendez, mais je ressens vraiment cette énergie d'un endroit dans lequel vous vous sentez connecté, un endroit qui vous appelle et qui vous apaise aussi. Vous voyez cette connexion avec un lieu qui a une forte énergie pour vous et qui fait résonance dans ce que vous ressentez en vous. Effectivement, on a la croix, donc on peut nous parler ici d'un lieu qui a une forte énergie spirituelle, mais aussi un endroit qui vous réconforte. Vous voyez, on a vraiment cette vibration de réconfort, de douceur dans un endroit dans lequel vous aimez vous rendre, en tout cas qui vous transfère des messages importants. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour y voir un petit peu plus clair sur ce qui ressort.
On va recouvrir la faux, on va recouvrir le cercueil, on va recouvrir aussi la croix, le mont et la verge. Sur la faux, on a un changement ici. On prend des décisions importantes pour aller vers un changement, pour aller vers un renouveau. On a cette idée de progression, d'amélioration. Et on nous dit en tout cas que vous récoltez le fruit de vos efforts. Il peut y avoir justement des décisions concernant un changement de lieu de vie, un changement important pour vous. Nous avons aussi le cercueil avec la clé. Donc on se libère de certaines énergies. On tourne une page et on trouve la clé d'une situation. Donc il y a de nouvelles possibilités qui vont arriver à vous et on vous dit que vous avez la clé entre vos mains. Donc il y a une situation qui va pouvoir se débloquer et qui va apporter de l'ancrage et de la stabilité. On a aussi la verge avec les nuages. Donc s'il y a des tensions, s'il y a des conflits, on nous dit que c'est seulement passager. Puisque les nuages, c'est une énergie qui ne reste pas dans le temps. Donc vous allez pouvoir retrouver de la lumière après peut-être des confusions, des doutes et certains schémas répétitifs. Ensuite, on a la carte du mont avec l'encre. Alors ici, pour certaines personnes, vous avez peut-être le sentiment que les blocages ou les choses qui sont retardées mettent du temps à se débloquer. Peut-être qu'il y a une situation d'attente qui dure depuis longtemps et qui crée des doutes, qui crée des incertitudes. Donc ça peut ressortir. Et on a aussi la croix avec les oiseaux. Donc on va discuter ici par rapport à quelque chose de très fort au niveau spirituel, des communications très profondes, très intenses avec une personne. On nous parle ici d'échanges avec des personnes de votre foyer, peut-être avec des personnes de votre famille. On a beaucoup d'amour ici qui ressort, beaucoup d'amour, des communications avec du partage, avec des émotions très fortes. On va vers le changement, on trouve la clé pour pouvoir se libérer de certaines énergies. On a aussi ici des nouvelles rencontres très favorables pour vous, mais aussi un lieu dans lequel vous vous sentez connecté. On a un engagement ici, on a un lien important qui vous amène du positif, un contrat qui est positif pour vous. Mais je ressens aussi cette notion d'un contrat, d'un lien avec une personne. On a aussi la tour avec la consultante. Donc ici, pour une femme, on prend de la hauteur, on fait le point et on a une nouvelle vision sur les choses. Et on voit qu'il y a peut-être des doutes, des confusions qui vont pouvoir s'éclaircir et vous retrouver la stabilité. Vous allez pouvoir exprimer quelque chose qui est ancré et qui est important pour vous. Et au dos du jeu, on a le bouquet qui nous parle de bonheur et de joie. Et aussi, attendez-vous à recevoir un cadeau, une surprise, quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir quels sont les messages qui sont présents. Alors, quelles sont les énergies du tarot ? Alors, à la coupe, on a le chariot, il y a du mouvement et on a l'as de denier. Magnifique coupe. Ici, on nous parle d'un mouvement, d'un voyage, d'un changement, peut-être d'un déménagement. Et on a une proposition, quelque chose qui est favorable pour vous. En tout cas, vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès. Et on nous dit aussi que vous pouvez recevoir des réponses concernant un investissement matériel, une proposition aussi, qui peut être très favorable pour vous au niveau financier. Mais il y a quand même cette idée de nouveau départ, de nouveau commencement au niveau matériel. On peut nous dire aussi qu'il y a vraiment ce mouvement important qui va vous guider pour mettre en place un nouveau projet. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et en énergie principale, on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe ici nous montre
tout un cheminement au niveau émotionnel, le fait pour vous d'aller justement vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles émotions et de pouvoir vous libérer peut-être d'émotions douloureuses qui ont été présentes par rapport à ce que vous avez traversé. Alors, nous avons le roi de denier, on a la reine de coupe, oups là, on a la justice, on a la tour, on a le 5 de denier et on a l'as de bâton. Alors ici, on a un grand bouleversement, un grand changement en ce qui concerne un lien avec une personne. On nous parle ici d'une communication importante. On nous indique aussi qu'il va y avoir beaucoup de justesse et d'équilibre dans un lien. On a à la fois beaucoup d'émotions, mais en même temps des énergies très concrètes entre vous et cette personne. Il y a des changements importants qui arrivent vers vous. Avec la tour ici, on a comme un déclic, on a un coup de foudre, on a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, qui va certainement débloquer les choses. Parce que ça peut nous dire effectivement qu'il y a eu un manque, qu'il y a eu un besoin par rapport à quelque chose et que vous allez pouvoir commencer de nouveaux projets. C'est aussi pour vous le début d'une passion, le début de quelque chose de fort avec beaucoup d'énergie. On a aussi des réponses importantes qui arrivent, une forme d'équilibre, une forme de justesse justement par rapport à des émotions très fortes. Et pour cette journée, vous allez ressentir beaucoup de sensibilité. Vous pouvez aussi vous sentir à fleur de peau, avoir énormément de messages, énormément de clairvoyance. Il y a quelque chose qui change. La tour, c'est quand même une énergie très forte. C'est une énergie que l'on ressent. Souvent, avec cette énergie, il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Et on sent vraiment cette prise de conscience importante. L'as de bâton, pour vous, c'est beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Un nouveau projet qui vous passionne, une relation où il y a beaucoup de passion. Et également, on nous parle d'attirance, de magnétisme. Donc, il y a quelque chose de très fort qui se passe ici pour vous. La justice peut nous parler de réponses officielles, de réponses en lien avec la loi, mais aussi tout ce qui est administratif. Ça va être un nouveau départ pour vous. Je pense que vous allez recevoir des réponses importantes et officielles qui vont vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie. En énergie principale, on a la reine d'épée. Donc vous savez exactement là où vous souhaitez aller. La reine d'épée, c'est le fait pour vous d'avoir une grande maturité, des décisions importantes que vous prenez qui sont totalement alignées avec ce que vous ressentez en vous. C'est le fait de savoir, c'est le fait d'avoir la connaissance, c'est le fait également pour vous de prendre des décisions importantes. Donc la reine d'épée, c'est vraiment une énergie très alignée dans vos choix, dans vos décisions et dans le chemin que vous souhaitez emprunter. En tout cas, il y a un alignement très très fort dans cette journée. Il y a vraiment une justesse importante qui vous amène justement à suivre le chemin qui se présente à vous et être guidé dans cette direction. Vous voyez, c'est un alignement de tout ce qui vous entoure. Ici, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de passion. Vous pouvez aussi avoir des réponses importantes par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Par rapport également peut-être à un manque financier, une situation de blocage ici. On prend un nouveau départ, on prend une nouvelle direction. Donc, c'est quand même de très belles énergies qui arrivent vers vous. Alors, on va voir au niveau amoureux ce qui ressort. Donc, les messages au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons la réconciliation et nous avons l'élévation. Donc ici, on fait la paix dans une relation. On se retrouve l'un et l'autre et on va vers une période d'ascension, de progression. Il y a vraiment une paix qui s'installe dans une relation amoureuse ici. On sent qu'on est appelé vers un changement, on sent qu'on est appelé vers une élévation et on se retrouve l'un et l'autre. Donc il y a un grand apaisement qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Mais aussi ici on a une élévation spirituelle importante qui peut être très présente dans votre vie amoureuse. Que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur. Alors, on va voir ce qui ressort dans ces énergies.
Nous avons la fin de cycle, nous avons l'amour véritable, nous avons le traumatisme d'injustice, on a le traumatisme de rejet, on a l'addiction, on a la relation instable, je pense à toi, la rivalité et on a la relation toxique. Hop. Et au dos du jeu, on a la femme. Donc ici, on nous parle d'énergie féminine, de ressenti et d'intuition. Alors ici, on a une relation qui est très forte, quelque chose qui change par rapport à une relation amoureuse, notamment une dépendance, peut-être une dépendance affective ou autre, qui a pu créer une instabilité. Par rapport à ça, on a la balance, donc on retrouve un juste équilibre. On nous dit aussi qu'il y a peut-être eu des énergies qui étaient bloquées. Ici, on a la relation toxique. Peut-être que vous vous êtes libéré aussi de certaines énergies, mais aussi de certaines dépendances qui ont pu influencer votre vie amoureuse. Après, ça peut aussi représenter les énergies de la personne en face de vous. On a quelqu'un ici qui pense énormément à vous. Peut-être quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation par rapport à ce qu'il vit ou par rapport à ce qu'elle vit. Ici, il peut être question d'une forme de rivalité qui crée des blocages et des obstacles dans votre relation. Et je sens que par rapport à ça, il y a des changements importants qui arrivent justement. On se libère de certaines dépendances, on a un déclic à l'intérieur de soi qui nous permet vraiment de changer, de transformer les énergies. Il y a eu des blessures ici, on a quand même l'injustice et le rejet, donc il y a eu des blessures qui ont été présentes pour vous au niveau affectif et au niveau amoureux. Et par rapport à ça, vous souhaitez vraiment reprendre le contrôle sur vos projets. On nous dit aussi qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et une personne, il y a beaucoup d'affection. Il y a eu peut-être aussi beaucoup d'instabilité dans la relation. Donc vous avez vraiment ce désir de rééquilibrer les énergies présentes. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Quelles sont les énergies ? Nous avons le traumatisme d'abandon, nous avons la protection et nous avons l'union. Une rencontre amoureuse très très forte, une rencontre qui vous amène à un engagement avec cette personne. On voit que vous recevez énormément de signes, énormément de synchronicité et vous êtes protégé par rapport justement à une sensation d'abandon. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir libérer intérieurement et dans lequel vous allez pouvoir vous sentir guidé. Ici effectivement on nous parle d'engagement, donc il peut y avoir une rencontre très forte qui aboutisse à une relation très stable où vous allez vous projeter avec cette personne et aussi avoir envie de concrétiser les choses. Ça peut effectivement nous parler d'un mariage futur, d'un engagement très fort entre vous et cette personne. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation ce qui ressort pour vous. Nous avons le détachement, le lâcher-prise, on a le grand-père et on a le choix. J'aime beaucoup quand on a cette énergie du grand-père et de la grand-mère parce que je trouve qu'elles sont trop choues ces cartes. Donc ici, on voit un lâcher-prise pour vous. On voit que vous vous laissez guider par les énergies qui viennent vers vous. Il y a aussi beaucoup de sagesse dans vos décisions, beaucoup de maturité. Alors peut-être qu'il est question d'un lien avec une personne que vous connaissez depuis longtemps et par rapport à ça, il y a des décisions. Je pense que la personne de votre cœur va prendre des décisions avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'alignement et on va pouvoir se laisser guider, on va pouvoir se laisser porter par les énergies qui viennent à soi. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons le papa, nous avons le non et nous avons la prudence. On se protège énormément dans une relation. Ici, j'ai l'impression que c'est vos énergies, c'est comme si vous vous protégez intérieurement, vous créez certaines barrières. Et on peut ici nous parler d'un homme, quelqu'un qui a déjà des enfants, ou on peut nous parler de quelqu'un qui a beaucoup de maturité, qui a beaucoup d'énergie forte. Et c'est comme si vous alliez retrouver votre place, retrouver votre équilibre dans la relation. Donc il peut y avoir cette énergie justement où vous êtes protégé, où vous créez une bulle autour de vous. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur et on ira voir votre état d'esprit.
Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a l'invitation et on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Ici, on voit une personne qui a envie de vous inviter à passer un moment ensemble. C'est quelqu'un qui a envie de mettre en place des changements positifs dans votre relation. Et aussi, on nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est comme si cette personne, justement, était très positive ou regarde les choses sous un autre angle de manière positive pour aller vraiment dans des énergies favorables. Donc, il y a vraiment une nouvelle énergie qui se présente et c'est vraiment dans l'état d'esprit de cette personne de mettre en place des changements favorables. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. Nous avons le bonheur et nous avons deviens maître de ta vie. Vous allez vous sentir heureux, heureuse et vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur tout ce que vous vivez. Donc il y a vraiment ici pour vous le fait d'avoir toutes les clés en main pour vivre les changements que vous souhaitez et pour retrouver ou trouver cet équilibre intérieur. En tout cas, vous vous tournez vers de nouvelles énergies et vous reprenez le contrôle de vos projets. Donc c'est plutôt positif. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. On va voir aussi les messages de nos chers breloques. Donc quels sont les messages pour vous? Alors, hop. Ouh, il y avait une pierre aussi. Donc ici, je pense que c'est un message important. Je n'avais pas vu qu'il y avait cette pierre. Donc l'améthyste ici, l'améthyste va nous parler pour cette journée d'être apaisé, d'être soulagé, de pouvoir se libérer des angoisses, du stress, mais aussi d'avoir des rêves lucides, d'avoir des rêves très intenses. Au niveau de votre foyer, nous avons là le parapluie. Le parapluie va nous montrer que vous êtes protégé, qu'il y a une énergie enveloppante autour de vous. On a aussi le dinosaure, donc vous êtes protégé par rapport à une situation ou par rapport à une énergie du passé. On a aussi cette immense clé qui nous dit que vous avez la solution par rapport à tout ce que vous vivez. Et on a aussi la petite clé qui nous montre qu'il y a de nouvelles possibilités qui arrivent à vous. Au niveau d'un voyage, on a la lettre Q qui ressort, donc ça peut être les initiales d'une personne. Et ça peut être aussi des questions que vous vous posez par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. On a aussi le signe du cancer qui peut être en lien effectivement avec un autre pays, une autre région. Et on a aussi l'oiseau qui nous parle de messages, de nouvelles de la part d'une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on a aussi cette notion de déplacement, peut-être une personne qui est dans une énergie de mouvement actuellement. Et on a aussi la fourchette, la pelle qui va nous montrer ici en tout cas qu'il y a le fait de creuser, le fait d'avoir des réponses, le fait également pour vous de chercher à trouver un alignement et aussi également ça peut nous montrer ici qu'il y a une sorte de purification, de nettoyage au niveau amical. Au niveau de votre vie amoureuse, on a aussi la clé qui va nous parler de solutions et d'opportunités qui arrivent vers vous. Par rapport à la famille, nous avons la libellule qui nous montre que vous êtes guidé, vous recevez des messages importants en rapport avec votre famille. Au niveau professionnel, on a le signe du bélier, donc ici pour vous au niveau professionnel, c'est le fait de foncer, c'est le fait d'aller vers un objectif bien précis. Et au niveau financier, nous avons la lettre Y, You, donc quelque chose qui vous concerne directement. Et on a aussi le balai, donc on nettoie certaines énergies, on purifie les énergies. Et on a aussi le nœud au centre qui peut parler d'un événement important que vous allez pouvoir célébrer. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous, les messages. Alors on va voir aussi les messages des fées. Donc on va prendre quelques messages pour voir quelles sont les énergies qui ressortent. Nous avons guérir, guéri, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc il y a une guérison importante pour vous, mais il y a aussi le fait de pouvoir guérir, de pouvoir apaiser certains maux et de pouvoir vraiment vous sentir soulagé.
On a aussi vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Donc si vous avez une question ici, on vous dit que votre vœu va s'exaucer et que vous allez pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Ensuite, nous avons à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc il y a un pardon ici qui est important pour vous, pour faire la paix avec une situation, pour être en paix aussi avec vous-même et vous sentir libéré d'un poids également. Ensuite, nous avons l'affirmation pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Donc plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer du positif vers vous. On nous dit aussi qu'il y a un vœu qui se réalise par rapport à quelque chose que vous allez pouvoir libérer. Le fait de faire la paix avec une situation ou avec une personne va vous permettre de réaliser quelque chose d'important. Et le dernier message, on a affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc si vous sentez que c'est votre cheminement, on vous dit vraiment de vous affirmer dans tout ce que vous souhaitez pour pouvoir vous accomplir, pour pouvoir réaliser vos projets. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres, entre la sélénite et la calcite bleue. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir les messages pour vous. Hop. Alors, on commence par le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre qui peut vous aider à méditer. C'est une pierre qui permet de se relaxer et de se sentir apaisé. Le message pour vous, c'est le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, on vous dit de reprendre le contrôle sur vos projets et de pouvoir affirmer votre position et tout ce que vous désirez. Et on va voir le message pour la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à communiquer. C'est une pierre qui peut vous aider justement à exprimer ce que vous ressentez en vous. Le message pour vous, c'est le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc ici, vraiment, on vous dit que vous avez donné beaucoup d'efforts, vous avez travaillé dur pour avoir tout ce que vous avez aujourd'hui. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas, les choses vont être alignées dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.